Tout au long de l'année 2025, le pouvoir euromondialiste de Berlin a montré son vrai visage, celui d'un pouvoir autoritaire qui hésite de moins en moins à outrepasser les règles de la démocratie. Dans un contexte de très net recul de l'industrie allemande depuis 2022, des élections fédérales anticipées de 6 mois ont eu lieu début 2025 dans la foulée de la réélection de Donald Trump. Sans grand panache, la CDU de Friedrich Merz l'emportait avec 28% des voix devant les nationalistes de l'AfD qui faisaient une percée à 20%. Tandis que les sociaux-démocrates du SPD tombaient à environ 15% et enregistraient ainsi leur plus mauvais résultat depuis le 19e siècle. Mais l'essentiel semblait assuré. À eux deux, CDU et SPD avaient une majorité de sièges et pouvaient constituer une majorité gouvernementale sans les Verts. Sauf que voilà, à peine élu, Friedrich Merz décidait de revenir sur ses promesses électorales de rigueur budgétaire, ce qui nécessitait de supprimer une disposition constitutionnelle prise après la crise de 2008, interdisant le déficit budgétaire. Mais aucune chance de faire passer une telle réforme constitutionnelle avec le nouveau Bundestag qui venait d'être élu. Mais qu'importe, on a réuni en catastrophe l'ancien Bundestag, après les élections, et fait voter en urgence la réforme. Quant au vote des Verts, indispensable pour voter la réforme constitutionnelle, il a été acheté avec des promesses de dépenser quelques 50 milliards d'euros pour le climat, et surtout un très joli poste de présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies pour leur leader Annalena Baerbock. Autre tout petit point de détail où le pouvoir euromondialiste s'est accordé quelques arrangements avec la démocratie, le parti de gauche populiste BSV de Sarah Wagenknecht a loupé d'extrêmement peu l'accession au Bundestag avec 4,98% des suffrages. Et de toute évidence, le recomptage des votes aurait été très susceptible de les faire passer la barre des 5%, ce qui aurait eu pour conséquence très importante que la coalition CDU-SPD n'aurait plus eu de majorité. On a donc fait le nécessaire pour que le recomptage des voix n'ait pas lieu. Après un recomptage très partiel, plusieurs milliers de voix ont été retrouvées pour le BSV. Le BSV demande depuis lors un recomptage des voix. Il apparaît assez évident que si celui-ci avait lieu, le BSV entrerait à la Chambre des députés et surtout le gouvernement actuel de M. Merz ne disposerait plus d'une majorité au sein de la Chambre des députés. Or, pendant des mois, la commission ad hoc de la Chambre des députés ne s'est pas prononcée et enfin, 9 mois après le scrutin, elle vient de décider de s'opposer au recomptage. La Chambre des députés a voté ensuite sur cette question et a elle aussi décidé qu'il ne devait pas y avoir de recomptage. Le BSV désire donc aller maintenant devant la Cour constitutionnelle. S'il s'avérait qu'un recomptage avait lieu et qu'à l'issue de ce recomptage, le BSV rentrait à la Chambre des députés, toutes les mesures votées depuis les élections législatives par la nouvelle Chambre des députés seraient quand même valables. Une fois le coup de force passé, on aurait pu penser que le pouvoir à Berlin relâcherait la pression. Il n'en a rien été. Au mois de mai, c'est l'AfD dans son intégralité qui a été classé comme mouvement extrémiste de droite avéré par l'Office fédéral de protection de la Constitution, ce qui donne des pouvoirs très étendus aux services pour contrôler ou perturber le parti et ouvre la possibilité d'exclure de la fonction publique tout membre de l'AfD. En parallèle de cela, sur le modèle roumain, des candidats AfD pour les élections municipales ont vu leur candidature rejetée par les commissions électorales au motif que leur adhésion aux valeurs de la Constitution n'est pas acquise, selon ces commissions électorales. Une logique nouvelle qui ouvre la voie à toutes les dérives possibles et imaginables. Lors de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre, le président fédéral, qui est le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier, s'est prononcé en faveur du débat sur l'interdiction de partis politiques. Il estime que cela ne constitue pas un acte antidémocratique. Il a également défendu les interdictions d'emploi et d'être candidat à certaines élections. Il estime que celui qui s'oppose au cœur libéral de la Constitution ne peut être ni juge, ni enseignant, ni soldat, et que les ennemis de la Constitution doivent également pouvoir être exclus des fonctions d'administrateur de district ou de maire. Pendant ce temps, les cadres et les militants du Parti patriotique AfD font face
à toute une série de tracasseries et à une répression organisée. Ainsi, les services secrets infiltrent le parti politique et classifient les différentes sections des États fédérés de l'AfD, tout en utilisant, dans certains endroits du pays, des provocateurs. Et les persécutions contre l'AfD devraient se poursuivre en 2026, d'autant que plusieurs élections régionales importantes auront lieu l'année prochaine. 4 en tout, dont 2 en ex-Allemagne de l'Est, où l'AfD est très largement donnée en tête. Pour rappel, lors des législatives de début 2025, l'AfD avait emporté la quasi-totalité des circonscriptions législatives uninominales de l'ex-Allemagne de l'Est. Et si aucun sondage ne donne à l'AfD de majorité absolue seule en Saxe-Anhalt ou dans le Mecklembourg, en revanche, il est bien possible que le cumul des élus régionaux AfD et du BSV de Sarah Wagenknecht soit susceptible de constituer une majorité régionale dans ces lands. Dès lors, la question que tout le monde se pose est de savoir si le BSV choisirait l'option de la rupture populiste en gouvernant une région avec l'AfD ou du ralliement systémique à une coalition anti-AfD. Et à la différence de la France, où les régions ont des pouvoirs extrêmement limités, en Allemagne, les Länder ont de véritables gouvernements et des budgets considérables. En clair, une région gouvernée par l'AfD constituerait un véritable séisme politique. Et d'ores et déjà, le pouvoir à Berlin nous informe que la Russie travaille à interférer dans les prochaines élections régionales en Allemagne. Le scénario semble écrit à l'avance. Et étant donné que les fondamentaux qui sont à la source de la progression de l'AfD, à savoir l'effondrement de l'industrie et du niveau de vie des Allemands, ne vont certainement pas changer en 2026, nul doute que le pouvoir euromondialiste berlinois, faute de légitimité naturelle, devrait continuer de miser sur son autoritarisme grandissant pour s'efforcer de garder le manche.